Nous revenons aujourd'hui sur un événement qui s'est déroulé le week-end dernier à Washington, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Les blagues du président américain Joe Biden ont été bien accueillies par les participants. Mais son rival politique, Donald Trump, a critiqué l'événement alors qu'il se préparait à une nouvelle série d'activités de campagne et de comparution devant les tribunaux. Suivons le reportage de Véronica Balderas Iglesias, relaté par Gaby Dorsil. L'élection de 2024 bat son plein. Et oui, l'âge est un problème. Je suis un adulte qui se présente contre un enfant de 6 ans. Blague sur sa propre personne et sur son rival politique, applaudissements et rires de journalistes, célébrités et hommes politiques réunis à la circonstance. Voilà ce qui caractérise ce rendez-vous annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Pour la première fois samedi soir, le président a également fait référence aux défis juridiques de Donald Trump. J'ai eu une belle période depuis le discours sur l'état de l'Union, mais Donald a eu quelques jours difficiles ces derniers temps. On pourrait parler de temps orageux. Que se passe-t-il? Avec cette épithète orageux en anglais, stormy, pensez à Stormy Daniels, Joe Biden faisait référence au procès en cours à New York où Trump doit répondre de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents comptables. Les analystes ne pensent pas que la plaisanterie de samedi indique un changement dans la stratégie de la campagne de Biden. Il l'a fait de manière douce, avec humour, et je pense qu'il ne le refera peut-être pas. Trump a accusé la Maison-Blanche d'avoir tout orchestré pour éliminer un rival politique. Biden ne veut pas renforcer ce narratif. Tôt dans la journée de dimanche, Donald Trump s'est exprimé sur le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Il a publié sur sa plateforme Truth Social que l'événement était vraiment mauvais et que Biden était un désastre absolu. Trump se préparait pour des événements de campagne dans le Michigan et le Wisconsin ce mercredi 1er mai. Vendredi, il a réaffirmé qu'il était prêt à débattre avec Joe Biden dès cette semaine, après que le président démocrate a déclaré à un animateur de radio qu'il serait prêt pour un tel débat dans le courant de l'année. Je suis prêt. Je veux et je le peux. Et s'il le veut, je le ferai lundi soir, mardi soir ou mercredi soir. Nous serons dans le Michigan, un État qu'il a détruit à cause de l'industrie automobile. Pour faire pencher les électeurs en faveur de l'un ou l'autre des candidats, le moment choisi pour les débats serait crucial, selon le professeur Eric Nisbet. Historiquement, aux États-Unis, la majorité du public ne s'intéresse pas aux élections avant septembre, quand les partis ont confirmé leurs candidats pendant l'été. Mais 2024 est une année différente. Une chose est certaine, du moins à court terme, c'est que Trump devra jongler entre sa campagne électorale et son procès à Manhattan. Quant à Joe Biden, il devra continuer à trouver le bon équilibre entre la campagne et ses fonctions de président. En effet, la campagne électorale semble commencer beaucoup plus tôt que d'habitude. Les conventions des deux principaux partis, démocrates et républicains, sont prévues durant l'été, mais il ne fait aucun doute, sauf cas de force majeure, qui affrontera qui. Joe Biden et Donald Trump continueront donc d'échanger des critiques, alors qu'ils cherchent à raffermir leur base et convaincre les indécis et les indépendants. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.